Bonjour à tous. Aujourd'hui, la leçon sera consacrée sur l'unité 2, les fonctions de relation immunologie. وظائف الربط والمناعة. La première partie, fonctions de relation, est précisément sur le chapitre numéro 1, le système nerveux, الجهاز العصبي. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, après être rentré de l'école, Adil sentit l'arôme du café. Alors, il ouvrit la porte de la cuisine et se dirigea vers la cruche. Et dès qu'il attrapa la cruche, il retira rapidement sa main. بعد عودته من المدرسة شم عادل رائحة القهوة. فتح باب المطبخ، توجه نحو الإبريق، وبمجرد ما أن لمس الإبريق سحب يده بسرعة. La question qu'on a posée, c'est identifier et après classer les actions comportementales effectuées par عادل. Alors غادي سوف نستخرج الأفعال السلوكية التي قام بها عادل ونصنفها. إذا هنا regardez, après être rentré de l'école, Adil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti l'arôme du café. Après, il ouvrit la porte de la cuisine. Et après, se dirigea vers la cruche. Et après, il attrapa la cruche. Après, il retira rapidement sa main. Alors, ce sont les verbes ou les actions comportementales effectuées par Adil. Maintenant, on va les classer. Alors, regardez s'il vous plaît. Alors, ce sont les verbes qu'on a identifiés, les actions comportementales. Sentir le café, ouvrir la porte, direction vers la cruche et tenir la cruche et tirer la main rapidement. Alors, pour les classer, on va d'abord expliquer un peu. C'est sentir le café. Qu'est-ce qu'on a fait هنايا؟ استعمل عادل أحد الحواس الخمس وهي حاسة الشم. ونحن نعلم أن عندنا 5 حواس: حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة الذوق، حاسة السمع، وحاسة اللمس. إذا هنا في هذه الحالة استعمل أحد الحواس الخمس اللي هي حاسة الشم. لذلك نقول فهذه c'est une sensibilité consciente، حساسية شعورية. Alors ouvrir la porte، فتح الباب، الاتجاه نحو الإبريق، مسك الإبريق. إذا هذه عبارة عن حركات لم يستعمل فيها أحد الحواس الخمس. Il n'a pas utilisé les sensibilités conscientes ou les sensations. هنا كنستعمل حركات. Ce sont des mouvements ou des motricités. وهذه الحركات هذه قام بها عادل بمحض إرادته. C'est volontairement. Alors c'est une motricité volontaire. Passons maintenant à l'action tirer la main rapidement. Alors, l'action il l'a fait involontairement. C'est une motricité involontaire. Haraka la iradiya. Alors, les actions comportementales effectuées par Adil, on a les classées en 3 activités. La sensibilité consciente, شم رائحة القهوة, c'est une sensibilité consciente. Ouvrir la porte et direction vers la cruche et tenir la cruche, ce sont des motricités volontaires. Tirer la main rapidement, c'est une motricité involontaire. Alors, la question qu'on doit poser, c'est 3 activités: sensibilité consciente, motricité volontaire et motricité involontaire. Ces activités-là, qu'est-ce qui va contrôler ces activités? Alors, la réponse, ces 3 activités vont être contrôlées par le système nerveux. C'est pour cela on les appelle, ce sont des activités nerveuses. إذا هذه الأنشطة الثلاث هي أنشطة تؤمن ويتحكم فيها الجهاز العصبي، لذلك تسمى أنشطة عصبية. Alors, voilà ce qu'on a déjà dit. Le système nerveux أي الجهاز العصبي، L'individu réagit à des signaux qu'il reçoit de son environnement par une réaction automatique, volontaire ou involontaire.
إذا يتواصل، نعلم جيدا أن جسم الإنسان يتواصل مع محيطه الخارجي بواسطة الإشارة التي ينقلها له أعضاء الحس، حيث يتفاعل الجسم معها برد فعل أوتوماتيك تلقائي فولونتير أو انفولونتير، برد فعل تلقائي أوتوماتيك فولونتير إرادي أو involontaire أو لا إرادي. إذن la réception des informations et la réception automatique se font par la sensibilité consciente. استقبال المعلومات ورد الفعل التلقائي يتم بواسطة الحساسية الشعورية. إذن la réaction volontaire se fait par la motricité volontaire. رد الفعل الإرادي يتم بواسطة الحركة الإرادية. إذن la réaction involontaire se fait par la motricité involontaire. رد الفعل اللا إرادي يتم بواسطة الحركة اللا إرادية. إذن نواصل. Ces réactions se font par l'intervention du système nerveux. Elles s'appellent des activités nerveuses. إذن ردود الأفعال هذه يتدخل فيها أو يؤمنها أو c'est contrôlé ou assuré par يؤمنها أو يتحكم فيها le système nerveux أي الجهاز العصبي. وهذه الأنشطة أو هذه ردود الأفعال تسمى les activités nerveuses. الأنشطة العصبية يعني la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Ces trois activités sont appelées activités nerveuses car le système nerveux qui va contrôler les trois activités. Passons maintenant aux questions qu'on doit poser. Quels sont les constituants du système nerveux? ما هي مكونات الجهاز العصبي? Que signifie la sensibilité consciente et quels sont les éléments y interviennent? ماذا نقصد بالحساسية الشعورية؟ وما هي الأعضاء المتدخلة فيها؟ Que signifie la motricité volontaire et quels sont les éléments y interviennent? ماذا نقصد بالتحركية الإرادية وما هي الأعضاء أو العناصر التي تتدخل فيها؟ Que signifie la motricité involontaire et quels sont les éléments et interviennent? ماذا نقصد بالتحركية اللا إرادية وما هي العناصر المتدخلة فيها؟ Alors, pour répondre à la première question, c'est-à-dire quels sont les constituants du système nerveux? ما هي مكونات الجهاز العصبي؟ Alors, مكونات الجهاز العصبي regardez s'il vous plaît. Le système nerveux est constitué de trois principaux constituants. Alors, premièrement, l'encéphale, الدماغ. L'encéphale, à son tour, est constitué de trois éléments. Le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Passons maintenant. Le système nerveux est constitué aussi par la moelle épinière, النخاع الشوكي هو ما يوجد à l'intérieur de la colonne vertébrale بداخل العمود الفقري et aussi les nerfs الأعصاب. إذن هنا عندنا l'encéphale et la moelle épinière constituent ce qu'on appelle le système nerveux central الجهاز العصبي المركزي et les nerfs constituent ce qu'on appelle le système nerveux périphérique الجهاز العصبي المحيطي. Là, on a résumé ce qu'on a dit, ce qu'on appelle concernant les constituants du système nerveux. Il est constitué par ou de l'encéphale, dimar, la moelle épinière, النخاع الشوكي et les nerfs, الأعصاب. L'encéphale est constitué du cerveau, مخ, du cervelet, المخيخ, du bulbe rachidien, البصلة السيسائية. Là, je vais vous donner une image d'observation externe de l'encéphale صورة الملاحظة الخارجية للدماغ. إذن هنا عندنا هذا الدماغ يتكون من le cerveau المخ, le cervelet et le bulbe rachidien. Notre vidéo d'aujourd'hui est terminée. Et je vous souhaite que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.